Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la deuxième étape pyrénéenne de mon tour avec la Lamprey, l'étape de Bagnères de Bigorre, avec le beau maillot à pois de Scarponi qu'il a récupéré grâce à sa victoire d'étape, entre autres hier, à Axe 3 Domaines donc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à toute l'équipe de rouler très rapide pour essayer d'éviter les échappées. Donc on va quand même demander à mon maillot jaune Serpa de se calmer. C'est pas à lui de faire le boulot, c'est aux équipiers. Et donc oui, j'aimerais bien éviter les échappées sur cette étape pour permettre à Scarponi d'empocher un maximum de points au classement de la montagne avec les 1, 2, 3, 4, 5 cols qu'il y a sur cette étape de Bagnères de Bigorre. Ça y est, on a récupéré le premier, la première tentative d'échappée. Je vais ainsi pouvoir demander à mon équipe de relayer, mais pas forcément de manière très rapide, mais simplement rapide. Voilà. Ok, je vais relayer. Sauf Serpa, toujours, qui lui reste tranquille dans son groupe. Et donc on va voir comment ça évolue. Et je vous retrouve pour les difficultés de la journée, un peu plus tard dans l'étape. Nous voici à 2,9 km de la première difficulté du jour, le porté d'aspect. Donc on voit toujours la Lamprey à l'avant à qui j'ai donné l'ordre de rouler vite, sauf le maillot jaune Serpa. Et moi avec Scarponi, il faut que j'aille essayer de marquer les points. C'est un col de catégorie 2, donc ça va être 5 points, mais c'est toujours ça de prix. À 2 km du sommet, là il faut que je revienne sur ceux qui ont tenté d'attaquer devant, là, un AG2R, un Cofidis et un Green Edge. Albassini, donc Navarro, et c'est qui, ça doit être Gadré? Non, c'est Cadré qui a tenté le coup là. Ça y est, on les reprend. Le maillot à pois Scarponi se positionne en tête de la course pour bien montrer à tout le monde qu'il va être joué à fond sur ce tour, ce maillot à pois. Allez, passage en grand braquet. On va surveiller un petit peu les arrières à moins d'1 kilomètre du sommet. Ça n'a pas l'air trop de réagir derrière. Le maillot jaune change d'épaule. Il reste dans l'équipe. Et oui, forcément Scarponi qui n'a que 17 secondes de retard sur Serpa. Dès qu'il prend un peu d'avance, il prend ainsi le maillot jaune. Voilà, 5 points d'engrangés pour Scarponi. On se retrouve La descente est courte et pas très technique. lors de la prochaine difficulté. On se retrouve à la deuxième difficulté du jour, le col de catégorie 1. Et je suis avec Serpa, accompagné par Niemek et Cunego. Et un petit peu plus loin devant, on a Scarponi. On va peut-être le distinguer, là non, mais il est pas loin devant, il est 53 secondes devant, voilà. J'ai demandé en fait à toute l'équipe de relayer assez fort pour éviter les attaques. Et Scarponi, voilà, qu'on voit juste devant là, qui va passer en tête pour marquer des points montagne. Scarponi a pris quelques longueurs d'avance. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés. Et en plus là, nous on va réussir à prendre les points derrière, ce qui est pas mal pour le maillot à pois. Maintenant on va demander à Scarponi de m'attendre quand même. D'accord, je t'attends. Ça va être dur de lui faire jouer la victoire d'étape, je pense, vu son bon classement général. Il est en train de se faire lâcher. Et c'est vrai que c'est surprenant que le peloton nous ait laissé partir comme ça. Il est en train de perdre le contact. Ça a pas l'air d'être un beau jour pour lui. Il est en train de se faire Parce lâcher. qu'ils
sont où là? Il y a Quintana qui est à 3,57, mais qu'est-ce qui leur est arrivé là au peloton? Donc les favoris, voilà, sont à 3,57 derrière. Donc 3 minutes derrière le maillot jaune. Je ne sais pas ce qui leur a pris de laisser partir comme ça, sert pas. Bon, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard dans cette étape qui, pour le moment, est assez surprenante. Nous voici à présent à 1 km du col de catégorie 1, du deuxième col de catégorie 1 de l'étape. Je suis avec Scarponi en tête du peloton. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Et comme on voit, l'équipe Lamprey est encore bien représentée. Cunego qui protège le maillot jaune, Serpa. Niemek qui relaye fort. Par contre, à l'avant, Anton a réussi à s'échapper. Quand je vous avais quitté tout à l'heure, un petit groupe Lamprey avec le maillot jaune et le maillot à pois avait pris quelques espaces, un petit peu d'avance face aux favoris, mais ils nous ont rattrapés au profit du plat et du début d'ascension là. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment forcé non plus. Continuez comme ça. Et là, Anton a réussi à partir, alors son écart réduit à présent. Scarponi vient de réussir à prendre la deuxième place de ce col, c'est pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner sur le reste de l'étape. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur Anton? Et est-ce que Scarponi va pouvoir continuer à engranger des points montagne? Je vous retrouve plus tard. On se retrouve à 1 km de l'avant-dernière difficulté de la journée. Un autre col de catégorie 1. Anton est passé en tête puisqu'il a encore ses 3 minutes 40 d'avance là sur le peloton. Et nous, même configuration. Scarponi en tête du peloton avec des coéquipiers de la Lamprey au service du maillot jaune Serpa, qu'on voit un petit peu plus loin là. Ça a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Tiens donc Evans qui lâche, pourquoi pas. Voilà, Scarponi qui va prendre la deuxième place Pour l'échapper. Elle va avoir du mal à résister de ce au retour des leaders. col. Et donc là, comme je sais que ça va attaquer dans le dernier, Une bonne nouvelle pour nous, pour le général. je vais prendre la main avec Niemek Et après, on entame la dernière difficulté du jour. et essayer d'attaquer, pourquoi pas. Chose dans les roues. J'avais pas vu qu'il avait aussi peu de jaune, mais bon. On va essayer de faire quelque chose. Parce que Scarponi, ils ne vont pas le laisser partir, le maillot jaune non plus. Et pour viser un peu l'étape, alors Cunego en a déjà gagné une, donc je tente le coup avec Niemek, mais je ne suis vraiment sûr de rien, puisque je ne me rappelle plus déjà de ses stats en descente. Et puis surtout, il n'a pas beaucoup de... Il s'est bien cramé quand même là, dans la dernière ascension, donc je ne sais pas trop comment ça va être gérable. On tente le coup, on le fait partir, on verra bien ce que ça peut donner. Il a pris un tout petit peu d'avance déjà sur le peloton. Il faut que je leur redemande à mon avis de rester dans leur groupe. Oui, parce qu'ils sont en carte blanche là. Rester dans leur groupe. Et nous, on va continuer à essayer de les larguer un peu. On relance avec Niemiec. Je le prononce mal sûrement. Je ne le connais pas vraiment ce coureur. En tout cas, on va essayer d'aller chercher Anton. On va voir dans quelle mesure c'est possible. Aïe, ça c'est pas bon ça. On arrive bientôt à la dernière difficulté du jour. Je vais faire l'entame avec lui, je pense. Et après, je reprendrai vite la main avec Serpa, qui va sûrement avoir à contrer des attaques des autres favoris. Bon, pour le moment, on n'a pris que 26 secondes d'avance sur le peloton. Ça paraît mal engagé, là, cette histoire, pour une potentielle victoire d'étape. Anton résiste bien. On se retrouve un peu plus tard. On se retrouve à 2 km de la dernière difficulté du jour, sur cette étape de Bagnères de Bigorre. Et là, avec Niemek, qui n'a quasiment plus de jaune.
On arrive à revenir sur Hunton finalement, au prix de grands braquets dans cette dernière ascension et de 2 ravitaillements. Donc c'est pas mal. Pour le moment, ça n'a pas l'air de vraiment attaquer derrière dans le groupe maillot jaune. C'est pour ça que je me suis permis de garder la main avec Niemiec. J'aimerais bien le faire revenir dans la roue d'Igor Hunton, si le jaune le permet. Je pense que ça va être très très juste, mais ça devrait le faire. Et prendre la main vite fait avec Scarponi ensuite. Voilà, on passe le dernier col. Alors je ne sais pas si Hunton est un grand descendeur ou pas, je ne me rappelle plus de ses stats à ce niveau-là. Oula, on vient de déposer Hunton ou quoi là? Je ne sais pas. En tout cas, je vais aller prendre la main avec... Pas avec... Si, avec Scarponi. Et c'est tranquille, hein, derrière. Personne n'attaque, c'est vraiment surprenant. Que Froome, avec le retard qu'il a au général, je vous rappelle, il est 4e à 10 minutes 15 de Serpa, que Froome ne tente rien, c'est quand même surprenant. Alors devant, Hunton 8 secondes derrière Niemiec, d'accord. Pas d'attaque dans cette dernière ascension de bannière de Bigorre, ça me va plutôt bien, dans l'optique maillot jaune. Et là, je vais sûrement pouvoir marquer les points de la 3e place sur ce sprint montagne avec Scarponi à 680 mètres de l'arrivée du sommet. Vraiment très surprenant là, cette réaction, cette non-réaction des favoris. Je crois que ça s'était passé un peu comme ça avec sur mon tour avec Horner. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est Pinot qui essayait de... Non, c'était Jérémy Roy, dis donc. Allez, on reprend la main avec Niemiec et on va essayer de faire un beau final. Je suis avec Hunton. On va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape, vraiment, pour le final. A plus tard. On se retrouve donc finalement très vite là. 20 km de l'arrivée. Parce que derrière, c'est tranquille. Il y a Scarponi un petit peu en avance avec Froome, mais ça ne va pas tenir. Ça, c'est la descente. Donc je ne m'inquiète pas. Il ne devrait pas y avoir d'écart chez les favoris. Par contre, là, pour gagner l'étape, éventuellement avec Niemiec, il faut que j'assure là. Allez, un petit coup de grand plateau, une petite accélération. Il faut qu'on essaye de semer Hunton dans la descente. Parce que je pense que c'est un bien meilleur finisseur que moi. Le problème, c'est que je crois que c'est un très très bon descendeur en plus, Hunton, donc ça risque d'être chaud de le semer au profit de la descente. Bientôt 15 km de l'arrivée. Il faut que je trouve des opportunités là dans des virages. Ah, ici, peut-être qu'il y en a une là. Allez. Il y a un virage là, grand plateau. Ah, il fait l'effort, hein, il est derrière. Ça va être dur de le décrocher, peut-être celui-là, si je le passe bien. Un petit enchaînement sympathique là. Allez, c'est le moment de relancer. Il y a de la descente là. Ça n'entame pas le rouge. Par contre, ça entame bien le jaune. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ouh, il s'est pris un petit écart là, le Hunton. On arrive à 10 km de l'arrivée. Je le vois quand même au fond, je le distingue. Encore 10 km pour garder le maillot.
Il va falloir bien gérer le jaune parce que je ne vais pas en avoir suffisamment pour terminer un grand plateau comme ça. Là. Allez, je repasse un peu en petit plateau en espérant que le jaune s'améliore un peu, mais en surveillant quand même Anton qui est encore tout au fond là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Derrière, c'est bon, il y a eu un regroupement général. Le peloton avec le maillot jaune et les favoris est groupé. On arrive à 5 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'il dit Anton là? Ah, il n'est pas très loin, hein. De toute façon, il y a combien de secondes? 21. Allez, je me permets de remettre à 4 km 6 un petit coup de grand plateau pour éviter le retour d'Anton. Là, le jaune est un petit peu trop descendu, je remets un petit coup de petit plateau. Toujours 22 secondes d'avance pour Niemiec sur Anton, qui, comme je disais, est un énorme finisseur. Pas un énorme finisseur, mais un bien meilleur finisseur que Niemiec, donc il faut que je fasse la différence avant. On arrive à la flamme rouge. Anton n'est pas très loin, il fait l'effort là. Allez, je passe le grand plateau. Il sprint. Anton qui sprint derrière. Ouh là là, ça va être chaud. Mais c'est passé d'extrême justesse. Anton qui a failli revenir. Il termine dans la même seconde. C'est énorme. Je vous propose un petit ralenti d'ailleurs. Voilà le classement final avec la belle victoire de Niemiec et une belle 5e place de Cunego. Valverde et Rodriguez qui font 3 et 4. Et voilà le vainqueur du jour, Niemiec, pour sa première victoire sur ce tour, mon fidèle coéquipier dès que ça grimpe, qui se cantonne au rôle de coéquipier généralement, et là qui fait une très belle victoire d'étape, au finish, au courage, complètement à l'agonie, juste devant Anton. Il n'aurait pas fallu 1 mètre de plus. En tout cas, c'est passé, et c'est beau pour lui et pour l'équipe. Et voilà Serpa qui garde son maillot jaune, a priori pas d'écart avec les favoris. Scarponi qui a encore plus conforté son maillot à pois. Une belle opération pour lui là sur cette étape. Il a engrangé des points. Et ça devrait être tout effectivement pour les maillots distinctifs de la Lamprey. Donc la victoire d'étape à Bagnères de Bigorre pour Niemiec. Et vérifions rapidement les écarts. Donc Niemiec devant Anton à 11,51, on retrouve le groupe des favoris, le peloton maillot jaune, on voit Serpa 16e et donc la belle 5e place de Cunego. A priori pas de décroché à 11,51 où on retrouve l'ensemble des favoris. Après à 15,03 c'est des sprinteurs, comme on voit Cavendish, Greppel, mais bien évidemment encore plus loin d'autres coureurs, mais pas de favoris pris au piège sur cette étape. Ce qui nous donne donc au général Serpa toujours 18 secondes devant Scarponi, 3e Izagirre, 4e Froome à 10 minutes 15. À la montagne, Scarponi qui prend un petit peu d'avance avec 82 points, 38 pour Izagirre le second. Les points, c'est Kittel devant Cavendish, Petaki est 5e. Les jeunes, c'est Quintana devant Van Garderen. L'équipe, la Lamprey, toujours devant avec 43 minutes d'avance sur Euskaltel. Et la combativité, c'est Izagirre devant Cunego et Scarponi. A plus tard.